Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue dans ce second webinaire de notre série que nous proposons en cette dernière quinzaine de mai, évidemment sur la réouverture des restaurants. Nous avons Hélène, nous avons Philippe, nous avons Benoît et nous avons François. Je laisserai Hélène les présenter un peu plus en détail tout à l'heure. On va attendre que les derniers participants arrivent, que les derniers spectateurs arrivent. Je rappelle certaines règles pour ceux qui n'étaient pas là au premier webinaire. Sachez bien entendu que vous avez plusieurs onglets sur la droite. Un premier qui concerne le chat, où vous pouvez évidemment interagir et discuter entre vous. Vous en avez un deuxième qui s'appelle « Questions », où là, vous pourrez poser toutes vos questions. Ces questions seront votées par chacun de vous. Et bien entendu, celles qui ont récolté le plus de votes seront traitées en fin de webinaire. Et évidemment, on a une dernière partie sondage, encore à droite, où là, il y a quelques petites questions spécifiques auxquelles vous pourrez donner votre avis. On va attendre encore 30 secondes de plus. Bonjour à tous, encore une fois, on attend que tout le monde arrive. Que chacun trouve sa place. Exact. Avec le respect des consignes. Ça, ce sera un sujet plus long. Alors, non, Olivier, tout le monde peut écrire sur le chat, comme vous le faites maintenant. En l'occurrence, on ne se voit pas. Alors, je pourrais effectivement vous faire monter sur scène, mais ça veut dire que vous avez le micro, la caméra et l'endroit derrière vous qui est bon. Bonjour Thierry, je suis à Toulouse également. Bon, je vois un petit peu tout le monde qui arrive. Donnez-moi un petit instant. Bon, on va démarrer. Concrètement, aujourd'hui, pour ce webinaire, alors je rappelle encore une fois, vous avez le chat, vous avez une partie questions, vous pouvez poser toutes vos questions, on pourra les traiter en fin de webinaire. Il y a une partie sondage également. Sachez que ce webinaire fait partie d'une série de 5 que nous avons déjà démarré la semaine dernière et qui va traiter tous les sujets autour de la réouverture des établissements jusqu'à la fin mai. D'accord ? Donc, il en restera encore 3 après celui-ci. Concrètement, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet évidemment important dans la situation actuelle. Concrètement, comment préserver l'expérience client dans le respect des normes sanitaires? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comment sécuriser son établissement, comment sécuriser ses clients et son personnel à la réouverture. Pour ça, Hélène, je te laisse présenter les intervenants que nous aurons aujourd'hui. Bonjour à toutes et bonjour à tous ceux qui sont derrière leur écran. Je suis ravie de participer à ce webinaire organisé par Guest Online. Alors pour ma part, Hélène Binet, je suis journaliste et fondatrice du média Un œil en salle, qui est dédié au métier du service, un média qui est visible via un site web, une newsletter et les réseaux sociaux, et également par une revue papier. Avec ce webinaire que je vais partager avec Philippe Forbrac. Philippe Forbrac, bonjour Philippe, qui est gérant du bistrot du sommelier à Paris, également meilleur sommelier du monde en 1992, et puis président de l'Union de la sommellerie française. Par ailleurs, MOF Honoris Causa, que tu as reçu en 2015, notamment pour ton engagement et la création de la classe sommellerie du meilleur ouvrier de France. Également avec nous cet après-midi, François Pipala, qui est directeur de salle du restaurant Paul Bocuse à côté de Lyon, à Collonges au Mont d'Or, depuis plus de 30 ans. C'est bien ça, François? 34 ans. 35. Et qui a reçu le prix de meilleur directeur de salle par l'association Les Grandes Tables du Monde, et également meilleur ouvrier de France maître d'hôtel en 93. Et puis, nous avons Benoît Brochard, qu'on ne voit pas mais qui nous entend. Bonjour Benoît. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Qui est directeur de salle du restaurant Bonbon à Bruxelles. Benoît, tu as également gagné le trophée du maître d'hôtel en 2019. Oui, c'est bien ça. À Lyon, au CIRA.
Tout à fait. Et à mes côtés également pour co-animer ce webinaire, Pierre-Olivier, que l'on voit qui travaille pour Guest Online. Bonjour à tous. Effectivement, j'en suis le directeur développement, directeur des ventes depuis plusieurs années maintenant. Alors concrètement, maintenant qu'on a fait les présentations, parlons un petit peu du programme de la session. On va essayer d'orienter nos discussions pendant 45 minutes. On va discuter du contexte. On va discuter également de ce qui s'est passé, puisque certains pays ont déjà réouvert, notamment le cas suisse. Hélène a pas mal d'infos là-dessus. Et ensuite, on va s'orienter autour de 3 questions. Quelles sont les bonnes pratiques à l'intérieur de vos établissements pour les clients? L'expérience client, c'est aussi protéger ses équipes. Donc, on discutera des équipes. Et on finira par la partie numérique et les questions. Donc, je le rappelle encore une fois, vous avez une partie questions sur votre droite. N'hésitez surtout pas à l'utiliser et on pourra les traiter en fin de webinaire. Parlons maintenant du contexte. Démarrons ce webinaire avec des chiffres généraux. 13, c'est le nombre de semaines qu'il y aura en France sans accueillir de clients à l'intérieur des établissements. Sachez que 84% des Français souhaitent retourner au restaurant après la réouverture et 64% des Français identifient la sortie au restaurant comme un moment de détente. C'est un sujet important de traiter l'expérience client, le moment de détente comme le retour au restaurant, puisque dans le marché francophone, on le sait, on est assez typique. Le restaurant n'est pas simplement l'occasion de se nourrir, c'est aussi l'occasion de se divertir et de passer un bon moment. À ce sujet-là, évidemment, les marchés francophones ont déjà réouvert, puisque la Suisse a réouvert le 11 mai. Les Belges et les Français réouvriront, eux, plutôt début juin. Hélène, toi, de ton côté, la Suisse, tu as déjà eu des infos. Faisons un premier état des lieux. Dis-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les règles qui ont déjà été mises en place et quel est le ressenti des restaurateurs. Oui, effectivement, c'est toujours bien de se baser sur ce qui s'est passé dans les pays limitrophes, notamment la Suisse, comme tu l'as évoqué. Ils ont pu rouvrir les établissements le 11 mai, donc lundi dernier, et ils ont eu les mesures sanitaires remises par l'Office fédéral de la santé publique 4 jours avant la réouverture possible des établissements, ce qui est finalement un délai assez court. En tout cas, chacun, de ce que j'ai pu entendre, avait pu anticiper ces mesures et les mettre en place en fonction de l'établissement, du lieu et des équipes. Alors là, pour le rapport justement de l'Office fédéral, parmi les mesures qui ont été mises en avant, c'est justement par rapport à l'espacement et à l'organisation des salles de restaurant, c'est 4 couverts maximum par table, voire 6 à 8 s'il y a des enfants. Si c'est une famille, 6 ou 8 personnes maximum sont autorisées. Sinon, c'est 4 couverts maximum par table. Chacune des tables doit être espacée de 2 mètres minimum. Pour les équipes également, la distance est également favorisée, 2 mètres également, si possible, même si en application, c'est pas souvent facile à le mettre en place. Les masques ne sont pas obligatoires en Suisse, mais pour tous ceux que j'ai pu avoir en ligne, chacun a voulu protéger ses équipes ou même rassurer ses clients via un masque ou une visière anti-postillon. Donc après, propre à chacun de choisir soit le masque ou soit la visière. Mais en tout cas, on pourra en parler tout à l'heure avec Philippe, Benoît et François, savoir quelles possibilités, quels choix ils souhaitent mettre en place dans leur établissement. Également, tout ce qui est salière, poivrier, enfin tout ce qui est sel et poivre sont interdits sur table. Tout doit être désinfecté. Je pense aux porte-cartes, porte-addition. Donc, ça doit être désinfecté avant, pendant et après la prise en main. Également, tout ce qui est journaux ou magazines qui sont distribués gratuitement à l'accueil, tout ça doit être également supprimé. Il est interdit également de prendre le vestiaire des clients, puisque généralement les vestiaires sont entreposés
dans un endroit fermé et avec et sans protection et avec la majorité des vêtements. Donc tout ça est interdit. Mhm. Donc ça, c'est les mesures un petit peu qui ont été mises en place. Certaines ont été assouplies. Je pense à une mesure qui était obligatoire au tout départ de la réouverture, c'était le fait de prendre le nom, le prénom, les coordonnées du client et d'indiquer le numéro de table, de garder ces informations pendant 14 jours. Là, au jour d'aujourd'hui, cette semaine, cette mesure a été annulée. Mhm. Donc, en tout cas, les mesures s'assouplissent. On en discutait un petit peu avant le webinaire. Finalement, malgré les contraintes, les restaurateurs ont quand même réussi à s'adapter. Oui, la plupart ont réussi à s'adapter, à anticiper justement la réouverture. Les restaurants que j'ai pu avoir en ligne, justement, ont chacun trouvé des solutions qui étaient adaptées à leur structure, en limitant aussi les coûts, puisque beaucoup m'ont parlé des coûts que cette solution pouvait engendrer. Donc voilà, c'était en fonction de la capacité des établissements et du type de restauration, que ce soit bistronomique, brasserie ou même restaurant étoilé, c'est de pouvoir adapter et limiter les coûts. Mhm. Après, ce qui a été compliqué, c'est vrai qu'un restaurant, c'est avant tout la convivialité, du partage. Tous ceux qui ont pu recevoir leurs clients, pour la plupart, étaient habitués. C'était généralement des clients fidèles. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine proximité avec le personnel de salle. Pour chacun, soit ils se font la bise ou une poignée de main, et c'est vrai que là, il faut respecter les distances. Donc, ce qui a été le plus compliqué pour les professionnels de salle, c'était de justement maintenir ces distances après un laps de temps, 13 semaines sans pouvoir exercer. Donc, c'était assez compliqué. Mais tous, dans l'ensemble, sont plutôt ravis d'avoir déjà repris le travail et ont pu adapter les mesures à leurs établissements. Alors, tu vois, Hélène, tu parlais justement d'anticipation, être proactif, anticiper. François, il me semble que en préparation de ce webinaire, c'était ce que vous indiquiez. Ah. Je t'ai mis ton micro. Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'il est dans la mesure d'anticiper. Bon, on n'a pas encore le cahier des charges, mais il ne devrait pas tarder. Je pense même qu'il est annoncé pour le 25 mai, mais je pense qu'on l'aura peut-être d'ici la fin de la semaine. Et ça va être, en fin de compte, notre planning pour entamer la grosse mise en place de réouverture que tout le monde réclame, du moins dans la grande majorité. Et je pense que ce cahier des charges, il y a vraiment qu'un seul point noir, à mon avis. Après, bon, l'idée des masques, pas des masques, c'est clair qu'on s'en passerait, mais s'il faut passer par là, on le fera. Mais le gros point noir, c'est les 4 mètres carrés par client. C'est ce qui se discute en ce moment au ministère de la Santé. Pour le ministère du Travail, a priori, ça ne poserait pas de problème d'aller en dessous, mais pour le ministère de la Santé, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on attend les résultats et les remontées au Premier ministre pour savoir si on va pouvoir passer outre ces 4 mètres carrés. Il est bien évident que c'est un gros problème. A fortiori, pas pour nous dans les maisons étoilées, à savoir où il y a déjà de l'espace entre les tables. On a capacité, en enlevant une table par-ci, une table par-là, peut-être de rentrer dans ce créneau de métrage. Mais pour la restauration générale, c'est un gros point noir. On ne peut pas le nier. Alors, on parlait des pratiques. Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez anticipées, vous, de votre côté, du côté de Collonges? Alors, bien sûr, oui, on a anticipé, c'est-à-dire qu'on a déjà passé des commandes de matériel, à savoir un distributeur de gel automatique, déjà pour mettre dans la cour de l'établissement, devant le restaurant, avant même que le client pénètre dans l'établissement. On trouvait qu'il était important que déjà, il y ait ce symbole de protection, que le client ait la prise de conscience avant même de pénétrer dans l'établissement. Et ensuite, dans l'établissement, on va remettre à chaque client un petit flacon de gel à son arrivée, à l'effigie Paul Bocuse, qui pourra aussi bien glisser dans sa poche que madame dans le sac à main, de façon à vraiment le mettre en confiance. Et surtout, plus que de faire un cadeau, c'est l'envie de le rassurer, le client. Je pense que demain, le client, il attendra qu'une chose. Ce ne sera pas vraiment une attente, ce sera un vécu, mais ce sera dans son inconscient, le fait de lui apporter ça, il se trouvera rassuré. Et ça, je crois que c'est fondamental. Demain, la première des choses à faire, c'est de rassurer le client. Alors, on parlait des points importants. Rassurer le client en fait partie. Il y a d'autres contraintes qui rentrent en jeu. Philippe, vous, de votre côté,
la question se pose de la distanciation sociale. On a un petit peu moins de place. Vous êtes à Paris. Comment vous organisez, vous, de votre côté? Oui, on rêve tous du rapprochement social, on sait qu'il va être extrêmement contrôlé. Et à Paris, ça pose peut-être plus de problèmes qu'ailleurs, surtout dans les établissements non étoilés, pour lesquels il y a une proximité qui fait partie en même temps de l'esprit, de l'ambiance même des bistrots parisiens. Et ça, c'est vraiment extrêmement compliqué, quoi. Si on veut mettre 2 mètres entre chaque table et 4 mètres carrés pour chaque client, il n'y a pas un établissement qui peut réouvrir dans les brasseries, dans les bistrots, hein, avec une certaine rentabilité. Là, la question se pose vraiment de savoir si effectivement c'est sérieux de réouvrir. Parce que les gens vont perdre de l'argent tous les jours. Moi, au bistrot du Sonnelier, si je dois appliquer ça stricto sensus dans le texte d'aujourd'hui, il y a vraiment une grande réflexion à faire. Même si moi j'ai la chance d'avoir des salons, une cave dans lequel on peut organiser des choses, donc on peut peut-être réfléchir à multiplier les idées et trouver des solutions, mais dans la salle principale, c'est très compliqué. Il y a peut-être une solution, et en espérant que le temps soit clément, c'est qu'on entend de plus en plus la voix des municipalités qui disent qu'ils vont aider les restaurateurs, réouvrir les terrasses, donner plus de droits au même prix, etc. C'est peut-être une solution, finalement. Si les tables qu'on enlève à l'intérieur, on peut les mettre sur le trottoir. Et si le temps nous le permet, la météo, c'est une solution qui peut effectivement peut-être être envisagée. Encore faut-il aussi savoir comment sécuriser le périmètre du trottoir, faire en sorte que les gens qui passent sur le trottoir ne passent pas trop près des gens qui sont assis. Enfin, il y a un certain nombre d'autres éléments. Mais il va falloir faire preuve d'ingéniosité, bien entendu, de débrouillardise un petit peu, mais ça, c'est la partie un peu de l'ADN de notre métier, hein. Et surtout, comme le disait François Pibala il y a un instant, rassurer le client. Le client, il a envie de venir, on l'a bien vu dans le sondage que vous avez présenté, hein. Il est motivé pour revenir dans les restaurants, c'est clair que ça fait partie de l'esprit France, et l'esprit France, y compris ressenti par les étrangers, qu'on espère voir revenir le plus tôt possible. C'est un élément important de notre activité économique. Mais voilà, et donc il a envie de revenir, mais il a envie de... C'est un moment de détente, un restaurant. Alors, si on est à l'angoisse pendant le moment de détente, il y a une anomalie certaine. Donc, il faut absolument que le contexte soit favorable, que les gestes barrières mis en place soient les plus fluides possibles, pour que finalement, au bout d'un moment, cette fameuse expérience dont on parle soit la plus heureuse possible, la plus souple possible, et que ces contraintes qui sont nécessaires soient intégrées par l'inconscient des gens et qu'ils profitent ensuite de ce qu'ils ont envie de vivre et de partager. Alors, effectivement, toi, Benoît, de ton côté, chez Bonbon, tu nous disais hier en préambule de ce webinaire, il faut aussi savoir tourner les choses à l'autodérision, il faut aussi savoir faire rire. Comment on anticipe ça du côté de Bruxelles? Alors, en effet, comme je te le disais hier, je pense que essayer de trouver quelque chose de ludique pour éviter de penser tout le temps à cette crise de coronavirus dans un endroit de détente, comme Philippe vient de le souligner, ça va être un vrai défi pour nous. Je pense qu'il va vraiment falloir jouer avec ça. Je pense que l'humour peut être une bonne arme, du coup, pour éviter que les clients soient angoissés à l'idée de se retrouver un certain nombre de personnes dans un endroit confiné comme un espace de restaurant. Alors nous, ce qu'on a déjà mis en place, on a déjà, comme François le disait, du gel avec des recettes et du matériel mis en place pour qu'on puisse nous-mêmes faire notre propre gel hydroalcoolique au restaurant, avec à l'effigie du restaurant Bourbon. On a le marquage au sol directement, comme ça, dès que les clients en fait arrivent sur le terrain du restaurant, ils peuvent voir du coup et se sentir assurés qu'on a déjà pris les devants et pas attendre seulement d'arriver dans le restaurant ou à la porte. On a également réduit quand même drastiquement le nombre de tables. Ça, c'est quand même, allez, c'est une bonne chose parce que c'est une solution pour pouvoir accueillir les gens, mais après, il y a quand même toujours le côté économique. Et quand, par exemple, nous, on a une capacité de 15 tables et qu'on est obligé de retirer 6 tables, ben, d'un point de vue chiffre d'affaires, c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Alors, de toute façon, je pense qu'on trouvera toujours des solutions. Comme mon chef le disait à la télé il y a quelques jours, il faut garder une pensée positive. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Je pense que des webinaires et des initiatives comme celle-ci permettent justement de pouvoir mettre
toutes les idées à plat et de pouvoir échanger avec tout le monde et pas juste la restauration étoilée, mais tout type de restaurant parce qu'au fait, on est tous responsables et il faudrait vraiment que tout le monde se sente concerné par tous les sujets qui vont être évoqués ici. Alors, effectivement, les bonnes pratiques, on les a vues. Il y a plein d'idées, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties du cas suisse. François, vous nous disiez il y a quelques instants, lorsqu'on avait discuté de ce webinaire, il faut savoir rassurer les clients. Les clients qui reviennent, les premiers, ce seront également les plus fidèles. On sait qu'on réussira à les faire revenir une fois, mais par contre, il faut absolument être capable de les sécuriser via les équipes. L'important des équipes et de leur sécurisation, ça fait aussi partie de l'expérience client. Bien sûr, je pense que, comme je le disais au tout départ, le petit cadeau discret à l'arrivée contraint, mais après, je pense que dans le déroulé du déjeuner ou du dîner, le client sera attaché à regarder certaines choses et se fera une analyse en disant tiens, vous avez vu là le garçon il a mis du gel, tiens vous avez vu là le garçon il a fait ceci. Et je pense que ce sont ces petits éléments qui font que le client, une fois de plus, sera rassuré. On n'a pas, je pense, à communiquer pendant le service sur quoi que ce soit. Et je pense que on n'aura même pas à en parler et il faudra surtout essayer d'éviter de contourner ce phénomène Covid. Bien sûr, les premiers jours, les clients vont nous en parler, ah bah vous rouvrez, mais très vite ça va se dissiper, j'en suis persuadé, parce que le commun des mortels a une faculté à oublier qui est énorme. Et je pense que très vite, il va falloir éviter ce sujet de conversation dans les restaurants et qu'on évacue tout ça de façon à revenir à une normalité, toujours dans le sanitaire, toujours dans le très propre, dans le très concret, dans le très hygiénique. Mais il ne va pas falloir vivre avec ça. Il ne faut pas que ce Covid-19 devienne un handicap dans la façon de nous réaliser dans nos métiers. Philippe, de votre côté, vous disiez que même sur des plus petites structures, même sur des brasseries, on pouvait tout à fait travailler avec les équipes, gérer bien l'accueil des équipes, gérer aussi le nettoyage de tous les équipements. Il y a d'autres choses aussi à faire? Non, mais ça commence par là. Hein. Je veux dire, il faut déjà rassurer les équipes pour qu'ensuite les équipes soient détendues autant que faire se peut pour accueillir les clients. Donc, le travail commence par les équipes. Alors, on a entendu parler de décalage dans le temps pour faire en sorte que dans le vestiaire, il n'y ait pas plusieurs personnes en même temps, qu'effectivement, il faille absolument avoir une tenue civile, une tenue professionnelle pour dissocier bien les choses, y compris au niveau des chaussures, au niveau du matériel, etc., pour que les objets qui sont à l'intérieur du restaurant soient effectivement les plus sécurisés possibles et que les affaires extérieures ne viennent pas souiller effectivement le matériel professionnel. Donc, mais finalement, quand on réfléchit à tout ça, et tous les gens qui nous écoutent le savent, hein, si on respecte les normes HACCP telles qu'elles existent déjà, nous, dans nos métiers, on a déjà une réponse quand même importante par rapport aux contraintes que l'on peut avoir aujourd'hui. Il faut aller un peu plus loin, il faut pousser certains éléments, il faut être plus attentif effectivement, mais déjà si on respecte ces normes-là, on peut y arriver. Donc, au niveau des équipes, la gestion du flux, effectivement, les process de travail avant même le service, bien entendu, hein, parce que comme les verres, les couverts, le pain est un sujet. Est-ce qu'il faut mettre des pains individuels qu'on ne touche pas et qu'on met avec des gants ou une pince, etc. Est-ce qu'on va s'amuser à recouper du pain devant les clients ou à l'office? Est-ce que la carafe d'eau qu'on va changer, il faut effectivement l'avoir désinfectée et que les gens le remarquent, en tout cas le voient ou le constatent, l'imaginent, etc. C'est ce genre de process qu'il va falloir un peu rôder. Ça ne va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais déjà, je pense qu'il faut dès maintenant, avant la réouverture de nos établissements, envoyer des informations à nos collaborateurs, organiser dans la mesure du possible. Moi, par exemple, la semaine prochaine, j'ai organisé une réunion avec mes équipes, justement, pour leur expliquer un certain nombre de choses, pour leur faire un peu des travaux pratiques. Alors qu'on ne sait pas, nous, à Paris, encore quand est-ce qu'on va rouvrir. On peut imaginer, j'espère que ce sera le cas pour nos amis en zone verte, à partir du 2 juin.
Paris, pour l'instant, c'est un point d'interrogation. On ne sait pas du tout. On entend parler de choses assez étonnantes de certains palaces parisiens qui disent que finalement, ils n'ouvriront pas avant le mois de septembre, peut-être, en fonction un peu de l'évolution des événements. Bon, il faut utiliser finalement le temps avant que le feu vert nous soit donné et qu'on puisse effectivement accueillir nos premiers clients. Il faut utiliser ce temps pour pouvoir sensibiliser, informer, former, pour que ça devienne des automatismes. Il faut que, comme on l'a tous dit jusqu'à maintenant, il faut que cette expérience client, ce plaisir, les raisons qui motivent les gens à venir nous voir restent dans l'esprit des gens l'essentiel de ce qu'ils vont avoir. Et pas le fait que de toutes ces contraintes, etc., qui sont nécessaires, on l'a bien compris, il faut que tous on soit solidaires pour lutter contre ça. Alors, du coup, on l'a bien compris, cette expérience client, de toute façon, tourne autour de la sécurisation des équipes, autour de la sécurisation du restaurant lui-même. Toi, Benoît, tu es maître d'hôtel. De ton côté, quelles sont les contraintes auxquelles tu dois faire face avec tes équipes? Est-ce que tu dois les rassurer? Qu'est-ce que tu leur dis dans ces cas-là? On va pas faire de plan sur la comète, mais déjà, il faudrait savoir à combien de personnes peut-on travailler dans le restaurant. Donc, déjà, rien que ça, malheureusement, c'est un gros point d'interrogation. On ne sait pas comment faire. On est quand même 24 membres de personnel. Comment faire pour pouvoir, du coup, toujours assurer un service de qualité aux clients et une cuisine de qualité, évidemment, aussi. Et comment faire en sorte pour préserver et garantir l'emploi de tous les employés. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous tracasse un petit peu, mais on essaie de trouver des solutions et de trouver des plans en fait extra restaurant avec la mise en place de traiteurs, la mise en place de brigades volantes pour faire des repas à domicile, et tout ça contribue de garantir l'emploi et également préserver du coup notre personnel. Après, il est évident que il y a des vestiaires qui sont mis à disposition et bien entendu bien séparés de ceux des clients. Des règles d'hygiène qui sont déjà mises en place, évidemment. Et donc, du coup, moi, je pense qu'il faut continuer à faire comme ça. Je reprends les mots de François qui disait qu'il allait mettre quelqu'un pour passer, du coup, tous les costumes de travail au fer à repasser. Je pense que c'est une excellente idée. Passer à la vapeur, garantir l'hygiène dans les tenues des collaborateurs, aussi bien en cuisine qu'en salle, avec par exemple les masques pour le service en salle. On a essayé là ces dernières semaines de travailler avec les visières et avec les masques. On est en train d'essayer d'évaluer le pour et le contre. Les visières bloquent net les expositions de salive, de postillons. Par contre, d'après, d'un point de vue esthétique, on voit toute l'exposition sur la visière. Donc, au bout d'une demi-heure, après avoir parlé avec les gens, ça manque un peu. L'image n'est pas très bonne. Les masques semblent être une bonne solution, des masques personnalisés. Et je rejoins aussi donc Hélène qui le soulignait, le côté ludique. On peut trouver des masques avec des thèmes un peu, voilà, un peu surréalistes, des moustaches, des sourires. Il y a vraiment moyen de tourner ça au ludique et à l'humour. Et pour revenir sur les mots de François, aussi faire en sorte que ces contraintes ne se sentent pas au final. Comme Serge Scal le disait, ce qu'il y a de beau dans la technique, c'est quand elle ne se voit pas. Et au fait, au final, ce qui sera vraiment bénéfique pour nous tous, c'est quand tout cela sera mis en place, c'est qu'au final, les gens ne s'en aperçoivent plus. Ils seront dans leur moment de détente, on ne pensera plus au Covid. Et au fait, par l'expérience professionnelle de chacun, on fera un maximum pour que les gens et les clients ne ressentent absolument pas ça. Alors, en parallèle de tout ça, je te remercie, Benoît. On vous publie des sondages, n'hésitez pas à y répondre. Juste, je reviens sur un sujet. Hélène, toi, de ton côté, donc, tu as eu l'occasion de discuter avec des acteurs du marché suisse. Quel est le ressenti au niveau des équipes? Comment eux se sentent après quelques jours de travail? Attends, tu n'as plus ton micro. Voilà. C'est bon? Exactement. Je disais, dans l'ensemble, toutes les équipes déjà sont ravies d'avoir repris le chemin du travail, d'être à nouveau opérationnelles et de retrouver aussi déjà leurs collègues, mais aussi les clients, de reprendre le travail. Après, c'est vrai qu'il a fallu s'adapter et parfois anticiper ces mesures.
Donc ça passe par comme on l'a dit, le port du masque pour certains, même si c'était pas obligatoire, comme je disais, en Suisse. Mais en tout cas de respecter les distances. Donc ça a été aussi compliqué pour les équipes de devoir tenir cette distance avec les clients, de devoir se désinfecter aussi les mains. On en parlait tout à l'heure avec Philippe et François. Se désinfecter les mains avec le gel, mais aussi essayer de se laver les mains toutes les 30 minutes à chaque fois qu'on touche un objet ou qu'on va à la table du client. Mais sinon, je crois que, en fait, il faut pas dramatiser encore plus la situation. C'est vrai que c'est assez compliqué. On a pu entendre pas mal de choses à la télévision ou dans les médias par rapport à la situation du Covid. Mais je crois que si on respecte les distances et ces mesures, tout ira très bien. En tout cas, il faut apprendre à rassurer les équipes et aussi les clients. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur, enfin en tout cas faire peur, et il faut vraiment mettre en confiance les collaborateurs et les convives, comme le soulignait François tout à l'heure. Alors, n'oublions pas, là je te rejoins à 300%, hein, n'oublions pas un point important, la réouverture des établissements ne va pas se faire avant la réouverture d'autres établissements comme les magasins ou comme les boutiques. Je sais, nous chez Gaston-Land, on a eu pas mal de messages, d'infos où les restaurateurs se demandaient comment on pouvait réouvrir certains magasins sans ouvrir de restaurant. Il y a un point quand même qui est assez important à noter. Les clients eux-mêmes commenceront à en avoir l'habitude. Je pense que vous avez tous fait cette expérience-là ces derniers jours, quand vous êtes ressortis. Il y a une certaine habitude qui est lancée maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Et nous, de notre ressenti, de ce que l'on voit au quotidien, finalement, lorsque les clients pourront retourner dans les restaurants, eh bien, nous pensons que les pratiques, finalement, seront déjà dans toutes les têtes. Ce ne sera pas du tout une contrainte en tant que client, plutôt un suivi de ce qui se fait dans les autres établissements. Je pense notamment aux magasins. Je ne sais pas ce que vous en pensez, François. François? Oui, je suis là. Ah, oui, je vous disais. Oui, tout à fait. Le client, quand il arrivera chez nous, comme, à juste titre, comme tu dis, Pierre-Olivier, il aura déjà pris les habitudes. Il aura déjà trouvé ce confort de pouvoir se désinfecter les mains à l'entrée du magasin. Il aura déjà été confronté soit au masque, sur le visage de la vendeuse ou du vendeur. Mais donc, ce rituel, il l'aura. Mais en arrivant chez nous, justement, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en rajouter. Moi, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut rassurer les gens, mais sans leur en parler. Il faut pas amener le client à constater ceci, constater cela. Il faut pas le ramener à ça. Il a vécu pendant 2 mois en vase clos chez lui avec une avalanche d'informations sur le Covid-19. Si demain il va au restaurant et qu'enfin il retourne au restaurant, parce que dans sa tête, le client, c'est ce qu'il va se dire dans la voiture, je peux enfin retourner au restaurant, et qu'arrivé au restaurant, il reprend du Covid dans la figure, là, on a tout faux. Là, on a tout faux. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est notre travail, le faire peut-être avec si on le faisait avec 100% d'hygiène, il va falloir le faire avec 200 ou 300% d'hygiène, mais il ne faut pas en parler. Il faut vraiment que ce soit du subliminal. Moi, je suis contre les visières, par exemple, parce que je trouve que c'est une catastrophe dans un restaurant. J'en ai vu dans certaines boutiques. Je trouve que c'est catastrophique. Si elle vient d'être mise, c'est impeccable. Mais si la personne la porte depuis 2-3 heures, vous avez toute une buée dessus. On se demande même si c'est des postillons, on ne sait pas ce que c'est. On ne comprend pas ce que la personne vous dit. C'est affreux, affreux. Et en ce qui concerne le masque, Hélène, tu as eu le retour comme moi sur la Suisse. J'ai eu Crissier hier au téléphone, Louis Villeneuve. J'ai eu également Esteban, Châteauvieux, qui me disait le masque, on a essayé, c'est juste pas possible. À Crissier, il y a une personne qui l'a supporté pendant 3 jours, il a arrêté, il était le seul à le mettre. Et dans l'équipe à Esteban, même chose. Samedi, je crois que c'est samedi, ils ont tous arrêté de le porter parce qu'à la fin de la journée, ils avaient le visage violet, quoi. On ne peut pas respirer à travers ces masques en tissu logoté. Alors, si c'est pour travailler après avec des masques en papier, les mêmes que les masques médicaux, donc,
à qui d'ailleurs je tire mon chapeau en parlant du médical, chapeau bas à toute l'équipe de nos professionnels du médical. Mais je ne me vois pas, moi, dans une salle à manger, travailler avec un masque médical. Quelque part, c'est inversé. L'attente du client n'y est pas, à mon avis. Alors maintenant, si le collège de médecine française dit on rouvre les restaurants avec le masque, on le fera, bien sûr, on n'aura pas le choix. Mais personnellement, je ne suis pas partisan. Je suis plus partisan de servir un client et de me remettre à 1,50 m, 2 mètres en retrait de la table pour annoncer ce que je viens de lui servir, quitte à porter un peu la voix, s'il le faut, plutôt que de porter un masque où déjà je serais inaudible et à mon avis tout à fait imprésentable, parce qu'on passe rien avec le masque. On passe pas de sentiment, on passe pas de sourire, on passe rien. C'est une autre histoire, la restauration. C'est pas ça. Alors, je vous remercie pour ce point-là. Je vois Myriam dans le chat qui nous dit isoler les convives. Philippe, je sais qu'on en avait discuté hier quelques instants. Vous pensiez, vous, pourquoi pas réfléchir à des solutions de plexiglas pour isoler les clients? Oui, on a entendu beaucoup parler de ça, hein. De cloches aussi qui viennent isoler effectivement chaque client par rapport aux autres. Moi, je ne trouve pas ça très heureux, hein. Bon. Mais bon, pourquoi pas. Moi, je suis plus partisan, effectivement. Nous, à Paris, 2 mètres entre chaque table et 4 mètres carrés par personne, c'est même pas imaginable, hein. On a bien compris, bien entendu, à travers notre chat et à travers différentes interventions qui ont eu lieu sur les médias ces jours-ci. On peut éventuellement mettre les gens plus près, a priori, avec une protection entre les deux. Moi, j'ai des banquettes et des tables qui se prêtent assez bien à ça pour un certain nombre de tables du restaurant. Ce qu'il faut après, c'est peut-être customiser un peu, décorer, pas que ça soit juste un truc qui médicalise un peu le lieu, mais qui donne peut-être un supplément d'âme encore, avec peut-être des plaques de caisses de vin ou des décorations, ou pourquoi pas se servir de support aussi pour accrocher les cartes, parce qu'on l'a évoqué rapidement, mais c'est vrai que la manipulation des cartes, et notamment la carte des vins, qui est souvent un peu plus encombrante, qui se passe un peu de main en main. Il va falloir désinfecter, proposer effectivement du gel ou des lingettes à disposition pour pouvoir, d'une façon pratique, discrète mais efficace, proposer la carte. Ou alors aussi utiliser un système de QR code, hein. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des smartphones disponibles. Il y a toujours au moins une personne à table qui peut en avoir si les gens sont à 2, 3 ou jusqu'à 4 personnes. Et si une personne peut effectivement flasher le QR code, avoir accès à la carte des plats, la carte des vins au verre, même la carte des vins, ils peuvent effectivement entre eux se la montrer, discuter. Et ça peut permettre effectivement à la fois de gagner du temps et d'avoir cette distanciation qui est absolument nécessaire. Pour revenir à l'histoire du masque, je suis très en phase avec François et tous les gens qui ont essayé le masque, moi le premier d'ailleurs, hein, pour essayer de supporter pendant un certain temps, on s'en lasse vite. Après, je pense que si c'est nécessaire, on le portera. Et je suppose aussi que, comme toujours, on peut s'y habituer. Voilà, j'espère en tout cas qu'on pourra s'y habituer avec le temps. Pas trop longtemps non plus, hein, parce que j'espère que ça va revenir à la normale le plus rapidement possible. Moi, j'ai fait faire des masques logotés avec l'Union de la Somalie française. Je sais que d'autres ont fait des masques aussi, histoire que ça soit au moins esthétique. Et qu'on puisse porter un message aussi d'espoir, même si effectivement cet objet peut nous perturber. Il est quand même sûrement nécessaire. Quand on lit les informations médicales, on dit que si on porte un masque, effectivement, on peut être à 1 mètre des gens sans risquer trop de contaminer ou d'être contaminé. Et si on n'en a pas, il faut effectivement quasiment 1,50 m ou 2 mètres. Donc, ça peut, le fait de porter un masque, effectivement, nous permettre de nous rapprocher un petit peu en termes de proximité de service, en tout cas. Alors, justement, avant cela, vous avez fait une excellente transition. Vous discutiez, vous nous annonciez les QR codes. Et ça, c'est une des questions que l'on se pose. Qu'est-ce que les outils technologiques peuvent aujourd'hui nous amener en plus? Les QR codes, vous en avez parlé. Benoît, il me semble également qu'on a réfléchi côté bonbon à ce genre de solution, également à de la communication, tu disais? Alors, nous, dans l'idée générale, c'était d'abord de supprimer totalement les cartes, du coup, pour vraiment assurer assurer qu'il n'y ait pas de transmission possible de table en table, et aussi
pour le côté économique, parce qu'il va quand même falloir couper un moment pour pouvoir permettre à nos patrons de survivre, en tout cas pour tout ce qui est restauration indépendante. Tout ce qui est papeterie, librairie en frais par an, ça s'élève quand même à quelques milliers d'euros. Et donc, on voudrait mettre en place le prépaiement des menus à l'avance sur les plateformes de réservation. Et donc, du coup, les gens choisiraient à l'avance leur menu. Et après, une fois installés à table, ils retrouveront un code QR. On a trouvé un super support en blé vert, fait comme ça, qui apporte une touche de verdure à table, qui est très sympa. Et on plante ce QR code entre ces feuilles ces pousses de blé vert. Et donc, les gens seront invités à scanner le QR code et à retrouver, du coup, leur menu sur leur tablette ou bien sur leur smartphone, vu que, en règle générale, la plupart des gens maintenant possèdent un smartphone. Après, ça ne doit pas être à 100% impliqué à la lettre. Je pense qu'il faut toujours faire preuve de flexibilité, comme on le fait au jour le jour dans nos restaurants. Et il faudra toujours prévoir un petit support papier jetable, parce qu'on avance des idées, mais on n'est pas là pour les imposer aux gens non plus. Donc, du coup, les gens qui n'ont pas de smartphone, je pense que les personnes qui ont, on va dire, plus d'expérience, et qui sont dans une fourchette d'âge plus avancée, n'ont pas smartphone. Il m'arrive encore de recevoir même des lettres courriers de la part de certains clients. Ils n'ont pas d'adresse mail, ils n'ont pas d'ordinateur chez eux. Donc, il faut prendre ce genre de personnes évidemment en considération, comme toutes les autres. Et il faudra avancer des idées, mais toujours avec des options sur le côté pour ce genre de cas. Donc, le code QR, nous, on est absolument pour. Pour rejoindre ce que François disait, évidemment, annoncer les plaies aux clients, sourire, je suis à du 200% contre. Et si maintenant on nous oblige à travailler avec un masque, je serais bien triste de le faire comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas une solution temporaire, tout ce qu'on va mettre en place? Je lève une question comme ça. Est-ce que par hasard, on imagine que les équipes médicales, et chapeau bas aussi pour tout ce qu'elles font, et les équipes de recherche d'un vaccin, est-ce qu'au final, quand tout sera entre guillemets remis dans l'ordre et qu'on aura un vaccin et qu'on pourra le guérir, est-ce qu'au final, est-ce que ce sera pas un retour à la normale? Est-ce que c'est juste temporaire et après, s'il y a d'autres crises, pouf, on se remet en formation, on va dire, Covid, et on remet toutes les idées en place? Moi, je pense que plus tard, on arrivera à quelque chose d'un retour à la normale, et ce ne sera plus qu'un lointain souvenir, en tout cas, je l'espère de tout mon cœur. D'ailleurs, François, justement, est-ce que ce sont des solutions que l'on met en place pour l'avenir, qui seront durables, ou plutôt une question actuelle? Une question. On sait tous, hein, même si personne ne le dit vraiment parce que personne ne veut s'avancer, la nouvelle serait tellement énorme. Mais je pense que le vaccin, il est pour demain. Quand je dis demain, c'est les semaines, les mois à venir. C'est là, c'est imminent. Je ne sais pas quel premier laboratoire va le sortir, mais encore hier, moi j'ai entendu comme quoi aux États-Unis, ça y est, on était sur le point, on est sur le point, ça va s'annoncer, quoi. Donc, alors ce sera peut-être pas cet été, ce sera peut-être pour le début de l'automne, ce sera peut-être pour cet hiver, j'en sais rien, je ne suis pas prophète, mais de toute évidence, c'est quelque chose, à mon avis, à la vitesse à laquelle vont les choses aujourd'hui dans notre société, qui est presque déjà derrière nous. Moi, je suis tout à fait optimiste hein, dans ce domaine-là. Je pense qu'on va avoir une adaptation à un cahier des charges à faire, mais il ne faut surtout pas modifier le concept de vos salles à manger, hein, parce que le Covid, il va très vite passer. Hein, c'est aussi vite que le Stras, bah, du moins. Et peut-être que je pense ça parce que je le souhaite vraiment de tout mon cœur. Peut-être que je me trompe, mais voilà, pour moi, non, on va pas modifier. C'est pour ça que je dis il faut pas non plus modifier nos habitudes et nos attitudes. Il faut rester nous-mêmes, il faut rester entier. Il y a que là qu'on est bon quand on est entier. Donc il faut pas qu'on devienne des infirmiers en salle à manger. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut rester nous-mêmes. C'est très important. Le client va revenir chercher de la chaleur, de la convivialité, de la bonne humeur, de la bonne nourriture à nos tables. Et il ne faut pas le charger avec ce Covid-19. Pour moi, ce serait aller à l'encontre de l'outil de travail aujourd'hui.
Non, finalement, ça rejoint un petit peu ce que disait Hélène au début, avec le cas suisse, qui se sont non pas réinventés, mais finalement adaptés. Pierre-Olivier, puisque tu parles du cas suisse, hier, ma dernière question à Esteban, ça a été et le ressenti client, ton retour client, c'est quoi? Il m'a dit, François, tu veux que je te dise la vérité? Ils s'en foutent. Voilà. Le Covid, ils veulent même pas en entendre, autrement dit, ils veulent pas en entendre parler, quoi. À aucun moment, on m'a interrogé ceci, cela. C'est pas leur sujet. Ils sont venus à Châteauvieux pour se faire plaisir. Et ils m'ont juste demandé ça. Ils m'ont pas parlé du reste. Donc, j'en déduis qu'ils s'en foutent. Voilà. C'est cru, mais voilà. Je pense que par moment, il faut dire les choses, voilà, il me l'a transmis tel qu'il l'a ressenti, et je vous le donne aujourd'hui comme il me l'a donné, avec la même franchise. Et il travaille très bien. Les clients sont au rendez-vous. Hein. Les clients sont vraiment au rendez-vous. Hein. Les clients sont là. Donc, la profession n'a pas à s'inquiéter. Les clients sont là en Suisse. Donc, s'ils sont là en Suisse, ils seront demain en France. Hein. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je reviens simplement sur un point, Benoît. On en avait même discuté hier et tu l'as bien signalé. Vous avez d'ailleurs un sondage qui est publié à ce sujet sur la question de pourquoi pas devoir directement choisir ces menus lors de la réservation et pourquoi pas même le faire du prépaiement. Je vous ai mis un sondage à ce sujet-là pour tous ceux qui regardent ce webinaire. N'hésitez pas à y répondre. Ça, c'est quelque chose, nous, de notre côté, que l'on entend de plus en plus souvent, être capable de maintenant proposer lors de la réservation directement le choix du menu, pourquoi pas le prépayer pour pouvoir anticiper et finalement limiter les contacts. Est-ce que c'est quelque chose qui finalement est logique, sensé? L'attente, elle est de quel côté? Elle est du côté professionnel ou du côté client au niveau de la présélection du menu et du prépaiement? Le prépaiement, il est côté professionnel, bien sûr, mais le fait de pré-choisir avant de venir, c'est côté client ou côté professionnel la demande? Finalement, la demande sera des deux côtés. Nous, côté professionnel, le besoin d'anticipation, on le ressent côté restaurant. Et finalement, côté client, c'est la même chose puisque le fait de pouvoir choisir son menu à l'avance, c'est aussi le sécuriser dans sa tête. C'est une manière d'être rassurante sur les deux points. Ouais. Je trouve que ça manque de convivialité que de choisir son menu à l'avance. Mais bon, moi, demain, je fréquente une table. Demain, je vais manger chez Philippe. S'il m'envoie sa carte sur le web et il me dit François, samedi soir, qu'est-ce que tu veux manger? Un coq au vin ou une blanquette? Je serais capable de lui dire ce que j'aurais envie de manger samedi soir. Mais bon. Par contre, sur le prépaiement, je pense que là, il y a une brèche à ouvrir parce qu'on s'aperçoit quand même que c'est de plus en plus difficile sur les tables de restaurants au niveau des réservations, de faire tenir les réservations. Ça, alors, nous, en ce qui nous concerne, les étoilés, on a eu l'avantage de pouvoir mettre en place un système où les gens mettent une garantie bancaire. Mais pour tout ce qui est brasserie et bistrot, maison bourgeoise ou autre, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Et je pense que là, un prépaiement, oui, serait une bonne chose, ça engagerait le client. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ces maisons-là, qui sont déjà énormément fragilisées pour beaucoup d'entre eux, ce serait déjà un début de sécurité. Hélène, tu avais une question? J'avais en fait une question pour François, qui est aussi, en fait, je viens de le voir, qui est aussi celle d'un participant. À Collonges, donc, on sait que tu réalises beaucoup de gestes en salle, notamment des techniques flambage ou découpe. Comment tu envisages la réouverture? Est-ce que vous allez limiter les techniques, les arrêter pendant un laps de temps? Est-ce que vous avez réfléchi à cela? Alors, je vais être très simple dans ma réponse, Hélène. Ce n'est pas moi qui vais décider, c'est le consommateur. À savoir que l'offre est sa faite comme d'habitude. Mais si le consommateur n'a pas envie de prendre le risque de voir découper un poulet en salle devant lui pour X raisons, eh ben, il ne le commandera pas. Mais l'offre restera là. Car on ne veut pas restreindre l'offre, on ne veut pas restreindre le plaisir du client. Le client, vous parliez autant pré-choisir à l'avance, ça peut être compliqué pour des gens comme moi, par exemple, mais à inversement, nous avons des clients dans nos maisons qui viennent, qui font 100 ou 200 km pour venir manger une poularde de Bresse en vessie. Si j'ai un client au mois de juillet qui fait le déplacement et puis qui arrive chez nous, je lui dis j'ai pas de poularde de Bresse en vessie parce qu'on ne fait pas de découpe en salle, donc j'ai uniquement la fricassée de volaille à la crème. Je pense que ces clients, ils pourraient être déçus.
Et rien que pour ça, donc on garde le geste, on continue à faire notre métier, on va prendre les dispositions, bien sûr, qu'il faut. Hein. Peut-être que ça va être plus long, mais comme on prendra moins de clients, on aura plus de temps. On va s'adapter à la mesure, mais ce n'est pas aux clients de s'adapter, c'est à nous de nous adapter. D'accord. Alors- Et je pose la question également à Philippe, côté vin. Pour l'ouverture d'une bouteille, généralement, le sommelier goûte le vin avant même de le servir au client. Comment ça va se passer? Est-ce que là aussi, tu as une idée à ce sujet? Je pense qu'on pourra toujours, parce qu'il faut continuer à faire notre métier. En faisant attention au verre qu'on utilise, peut-être avoir un verre spécifique pour bien montrer effectivement que ce n'est pas le même verre et qu'il n'y a pas de risque de confusion possible. En faisant attention à tout ce qu'on peut imaginer de sécurité sanitaire. La manipulation du bouchon aussi, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas que le bouchon, effectivement, qui soit touché, puisse être touché par quelqu'un d'autre aussi. Donc, si on l'extrait, en faisant attention avec des gants, etc., le tendre au client, mais en faisant en sorte, effectivement, qu'il soit touché au minimum. Clairement, tout ce qui est touché peut être souillé. Donc, on va trouver la nature humaine est pleine de ressources. Donc, on va trouver des solutions adaptées pour respecter effectivement cette notion de plaisir, de convivialité qu'on a évoqué plusieurs fois. Et je rejoins mes collègues et confrères sur le fait qu'on espère tous que c'est une situation effectivement temporaire, bien entendu, mais il faut bien passer par là pour ouvrir les restaurants, pour effectivement regagner la confiance des clients, des équipes, mais également des services sanitaires qui vont surveiller ça attentivement pour savoir effectivement quelle est notre capacité de répondre au cahier des charges qui va nous être soumis. Et imposé. Parfait. Si nous avons terminé sur cette partie, je vous propose de passer aux questions de nos spectateurs. Philippe, la première est pour vous. Vous en avez déjà un peu parlé au début. Peut-être préciser, Justine qui demande quid de la carte des vins, comment elle sera présentée à la réouverture? J'ai évoqué soit une carte des vins qui soit présentée sur un plateau avec la possibilité effectivement d'une lingette ou d'un élément désinfectant qui fasse qu'effectivement les manipuler avec attention et qu'elles soient nettoyées à chaque fois qu'elles changent de main et de table. Ou alors le système effectivement du QR code et d'avoir la possibilité de télécharger effectivement la carte des vins sur son smartphone. Alors, quand la carte des vins est limitée, c'est bien. Quand la carte des vins, comme celle de Bonbon ou de Bocuse, même la mienne, fait plusieurs centaines de références, c'est un peu plus compliqué à consulter sur un petit écran de smartphone. Et c'est pas très convivial. Après, comme je dis souvent, les gens font aussi confiance au sommelier. Donc finalement, il y a pas mal d'endroits où le sommelier peut déjà cerner pas mal de choses concernant le style de vin que les clients souhaitent, le budget qu'il veut. Et donc peut-être que la manipulation peut être évitée avec le conseil juste du sommelier pour une partie non négligeable du temps passé sur la carte. Donc c'est un peu ça les deux axes possibles à mon avis. Bon, merci pour cette réponse. Une autre réponse plutôt technique de la part de Sylvie. Je te la pose à toi, Benoît. Qu'en est-il du suivi des toilettes? Pensez-vous qu'il faille décontaminer après chaque client? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Benoît? Je pense que c'est une question qu'on a déjà soulevée et honnêtement, je n'ai pas encore vraiment la solution. Alors oui, soit mettre quelqu'un qui, à chaque passage, désinfecte la toilette. Je ne sais pas si c'est réalisable. S'il faut le faire, on le fera. Ou sinon, mettre à disposition de la clientèle directement dans les toilettes tout le matériel nécessaire pour désinfecter après leur passage aux toilettes avec que ce soit un spray. On peut mettre, et ça existe déjà, tout ce qui est papier à usage unique qu'on met sur les planches, etc., etc.
Je pense que c'est une option à explorer. Ce n'est pas très classe, évidemment, mais bon, quand il faut, il faut. Il faudra mettre en place des systèmes des distributeurs automatiques sans contact. Je pense que ça pourrait être aussi intéressant. Je te laisse d'ailleurs poursuivre puisque tu as déjà commencé à répondre à une question d'Olivier concernant les jours d'ouverture. Oui. Où toi, tu disais évidemment que tu étais ouvert normalement 4 jours par semaine. Olivier C'est ça. demandait ceux qui ne sont pas ouverts tous les jours, est-ce qu'il faut finalement rouvrir plus de jours pour satisfaire le plus de clients possible? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a satisfaire les clients et il y a aussi, comme je le disais tantôt, garantir l'emploi dans nos restaurants. Donc, je pense que si on doit, comme je le disais, 6 tables en moins dans le restaurant, donc du coup un chiffre d'affaires qui est beaucoup moins conséquent, mais par contre un personnel qui reste toujours présent avec chez nous 24 membres de personnel, il faut trouver des solutions. Donc, nous, on a décidé de rouvrir les samedis soirs, ce qui ne se faisait plus depuis des années au restaurant Bourbon. Et en parallèle, on a toujours les traiteurs, on a toujours les services chefs à domicile, où on envoie des brigades volantes. On pense également à augmenter le nombre de services, donc ce qu'on ne faisait pas. Donc, on ferait un service avec un menu unique, du coup, pour le déjeuner, et on ferait 2 services avec un early dinner, comme ils font aux États-Unis, avec un restaurant qui est ouvert, du coup, à 17h, et un second service à 20h. Et pareil, toujours avec cette prise de réservation et de commande à l'avance. Alors évidemment, ça a beaucoup moins de charme, mais je tiens aussi à souligner, et pour l'avoir vécu pendant ce confinement, il faut aussi qu'on fasse vraiment attention au gaspillage alimentaire. Et le fait de pouvoir réserver les menus et les commandes à l'avance. Alors oui, c'est vrai que maintenant, on me demande là comme ça, tiens, j'irai bien manger la semaine prochaine dans tel endroit. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? C'est vrai, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quand même pas des efforts parce que c'est à nous de nous adapter, mais je pense qu'il doit y avoir quand même une certaine compréhension de la part de nos chers clients. Et je pense qu'ils comprennent dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui. Et au fait, tout vraiment va être calculé. Parce que on parle du drame social à la réouverture des restaurants, combien de restaurants vont pouvoir tenir. Donc, c'est toutes ces petites idées-là qui vont nous permettre de pouvoir grappiller un peu aussi des sous à gauche, à droite, tout en préservant une qualité dans l'assiette. Et donc, je disais, moi, je l'ai vécu pendant le Covid. Depuis presque le tout début du confinement, on récupère les invendus de plusieurs magasins grande surface ici à Bruxelles, notamment Rob et Deleuze. Eh ben, c'est quand même hallucinant et de voir ce qui part à la poubelle, des choses qui ne sont même pas périmées, des choses qui partent à la poubelle. Moi, j'ai été très touché par ça et je pense qu'il est vraiment temps aussi qu'on en prenne conscience dans les restaurants. Alors nous, évidemment, gaspillage alimentaire, déjà, au restaurant, on en fait très, très peu. Et on distribue ce qui n'a pas été vendu entre les différents membres de personnel, mais ça reste toujours de la marchandise. Et la marchandise, c'est toujours un coût pour les restaurateurs. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse aussi attention à ça. Des caisses, et j'ai vu des caisses et des caisses. Alors, j'ai par chance pu me connecter avec des associations qui font des repas. On faisait à manger du coup pour les hôpitaux pendant le confinement et pour les sans-abri. Mais si on ne faisait pas ça, c'était des kilos et des kilos de nourriture qui partent à la poubelle. J'aimerais simplement revenir sur un sujet que tu as traité tout à l'heure, la question du renouvellement des services. Tu en as parlé, possibilité de proposer 2 services à la clientèle, un early service à 17h. Ça, c'est quelque chose, évidemment, que nous, on connaît depuis pas mal de temps chez Guest Online. On le propose, évidemment, depuis plusieurs années, de pouvoir renouveler ces services, renouveler ces tables. François, au niveau des brasseries, c'est déjà quelque chose que l'on peut mettre en place. Est-ce qu'on a déjà réfléchi à pourquoi pas doubler ces services à Collonges? À Collonges, non, c'est pas possible. On le fait sur les brasseries, hein, puisque l'amplitude horaire des brasseries est de 19h à 23h. Donc, c'est 2 fois, voire 3 fois renouvellement de la table. En ce qui concerne Collonges, non. Collonges, ce serait compliqué. Pourquoi?
Déjà, nous ne sommes pas en centre-ville. Nous sommes en province, hein, nous ne sommes pas place de la Madeleine à Paris ou sur les Champs-Élysées, où on pourrait dire nos clients allent au spectacle, soit ils vont venir dîner de bonne heure, ou soit ils vont venir souper après le spectacle. Nous, à Lyon, les gens s'installent à table à 8 heures et déroulent le service, donc c'est 23h, 23h30, 24h, le week-end un peu plus tard, mais on ne fait qu'un service. Les deux services en gastronomie, on le trouve vraiment que dans les grandes places mondiales. On le trouve à Londres. J'ai travaillé comme ça quand je travaillais chez les frères Roux, au Woodside ou au Gavroche, mais on ne trouve ça que dans les grandes villes. À New York, on va dîner dans un 3 étoiles Michelin à 18h. Mais je ne pense même pas qu'à Paris, d'ailleurs, on puisse dîner dans un 3 étoiles Michelin à 18h. Hein. Non, peut-être Philippe, effectivement. 19h30, mais 18h, je ne pense pas. Alors que c'est monnaie courante à New York, à Sydney, Singapour. En France, on est quand même très attaché à nos horaires. Très, très attaché à nos horaires. Alors, on se met à table entre la grande moyenne, c'est 12h30, 13h pour le déjeuner, en saison normale. L'été, on va dire peut-être un tout petit peu plus tard. Et puis l'hiver, c'est 20h, 20h30, 21h pour les tardifs. Mais parce qu'on voit déjà que nos pays voisins n'ont pas du tout les mêmes habitudes. Hein. Quand vous prenez l'Allemagne, ils sont à table à 19h. L'Espagne, elle, par contre, est à table à 21h. Voilà. Bon, on se situe un petit peu au milieu. Mais difficile. Je ne pense pas que dans un 3 étoiles, on puisse faire venir un client à 18h30 ou 19h à Collonges. Je n'y crois pas. Alors, Philippe, j'ai l'impression que vous êtes assez d'accord avec ça. On va répondre à… Oui, même si à Paris, effectivement, c'est plus facile de faire des services plus tôt. Nous, on avait ouvert plus tôt ces dernières années parce qu'il y a aussi un certain nombre de clients étrangers qui viennent manger assez tôt. Les Asiatiques mangent un peu plus tôt. Les gens du Nord mangent un peu plus tôt. Et effectivement, plus on est latin, et notamment les Espagnols, à 21h, François, tu es optimiste pour les Espagnols parce que c'est l'heure de l'apéro, ça. Le passage à table, c'est plutôt 22h. Donc voilà. Alors, si on a la chance d'avoir la diversité de cette clientèle, on peut étaler. Si on a nos habitués locaux, en général, ils ont un concept qui est plutôt commun, en tout cas des envies communes. Donc ils arrivent tous un peu à la même heure pour partir au même endroit. Le même moment, non, c'est difficile. C'est possible, je pense, en brasserie, en cuisine bistrot, c'est possible. Mais en restauration gastronomique, c'est très compliqué. Et puis, non seulement c'est compliqué sur les délais, et puis c'est compliqué aussi sur la façon de faire. Demander à une équipe de développer 2 services dans la même soirée, c'est quelque chose d'énergie, d'énergie, de concentration, oui, c'est très chaud, d'être au top de la performance pour pouvoir effectivement respecter ces étoiles. D'ailleurs, on le voit très bien, c'est même d'autant plus chaud qu'il y a de plus en plus de restaurants gastronomiques, même qui ouvrant 5 jours par semaine, c'est-à-dire pour 10 services, n'ouvrent plus 10 services. Pour la plupart, ils font 7 services maintenant. 7, 8 services. Beaucoup ferment supposons fermer lundi, mardi, ils n'ouvrent pas le mercredi midi, pas le jeudi midi, pas le vendredi midi. Ils ouvrent tous les soirs du mercredi au samedi et le dimanche midi et le samedi midi. Donc, ils sont loin de doubler un service, loin d'en doubler un, ils en font déjà que 6 ou 7. Par contre, je pense que les choses vont peut-être changer parce qu'il y en a peut-être qui vont être obligés de rouvrir pour le déjeuner ou certains soirs, ou peut-être tous les soirs de la semaine. Pour retrouver un équilibre. Je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais s'il n'y a pas du travail pour tout le monde sur 5 jours la semaine, il faudra peut-être trouver du travail le 6e jour pour deux autres employés, et ainsi de suite. Je ne sais pas, hein, je ne suis pas là pour gérer la grosse commune, mais il va bien falloir trouver des solutions. De toute façon, il va falloir ressortir de cette crise. Alors, à ce sujet-là, sachez pour les spectateurs que vous avez un sondage justement qui traite de la question des doubles services. Je vous laisse y répondre. Je vois l'heure. On va terminer par une dernière question, une question de Cyril. Un sujet qu'on n'a pas traité, c'est celui de la clim. L'air conditionné doit-il être filtré à l'intérieur des restaurants? Philippe, je vous vois rigoler.
Non, mais oui, bien sûr, a priori, ça doit être filtré, puisque on sait très bien que ça a permis malheureusement de diffuser les virus et les bactéries éventuelles. Les contaminations sont notoires dans cette. Et avant le Covid, je veux dire. Voilà. Donc, filtré, oui. Et encore faut-il qu'on nous donne effectivement les normes de filtration, parce que pour l'instant on nous dit plutôt de ne pas utiliser la clim, tout simplement, donc ça c'est vraiment compliqué. Et d'aérer les locaux, je crois que c'est 15 minutes par heure d'aération, effectivement, en créant un système de ventilation naturel, le plus naturel possible. C'est pas simple, hein, notamment quand je pense dans les petits restaurants à Paris, où déjà la porte d'entrée n'est pas très large, où il y a à peine une sortie de l'autre côté. Il y a peut-être plus de pollution à l'extérieur que dedans. Et ça peut apporter des choses de l'extérieur aussi, et la pollution, ou des gens, ou du virus qui peut se situer aussi à l'extérieur et qui peut rentrer. Donc c'est pas une solution, c'est pas une situation très facile à gérer. Je crois que là, pour le coup, on va vraiment s'adapter aux demandes qui vont être faites sur le cahier des charges qu'on va nous imposer, quoi. On ne pourra pas faire autrement. Merci Philippe. Il est temps de conclure. Benoît, peut-être le mot de la fin. Toi, en tant que maître d'hôtel, quel message tu donnerais à tous ceux qui s'inquiètent finalement de la réouverture? La pensée positive, reprendre les expériences des pays qui ont déjà rouvert, les clients sont au rendez-vous. Je pense que voilà, ça va être notre rôle d'innover, trouver des solutions. Je suis sûr qu'on les trouvera. Comme François le disait, on va certainement trouver d'autres solutions du point de vue médical pour que cette crise du Covid soit un lointain souvenir. Voilà, je me fais pas trop de soucis pour l'avenir. Je reste confiant, souriant. Et j'ai hâte de pouvoir ouvrir pour revoir aussi tous les clients et tous les membres de nos équipes de restaurants. Bon, eh bien, on ne t'a pas vu aujourd'hui, tu n'étais pas en vidéo, mais tu étais là désolé. En photo. Merci à toi d'être venu, merci à tous pour ce webinaire. Nous sommes sur la fin. Alors, je rappelle que ce webinaire, bien évidemment, aura un replay. Je rappelle également qu'il y aura des prochains webinaires. Le prochain est mercredi 20 mai. Vous avez la page devant vous. N'hésitez pas à vous inscrire également. N'hésitez pas à nous suivre. Merci encore à tous. Hélène, Benoît, Philippe, François, merci de votre présence. Merci à tous les merci à vous. Allez, bonne journée tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.